Bonjour tout le monde, petit update sur le BTC. Donc dans la dernière vidéo, on avait dit qu'on allait avoir un BTC entre 95 et 85 000. C'est chose faite. On est à environ 85 000 en ce moment. On a eu un petit wick un peu plus bas à 82. On avait notre zone de tracé ici. Donc notre zone de ce point-là à ce point-là, là, 1.272 puis 1.618. Donc entre 83 000 et 76 000. Donc on a eu notre target ici atteint, notre premier target, notre deuxième target, puis notre niveau de Fibonacci 1.272, 1.618. On est dedans. OK? Que ça, c'est fait. On a eu notre correction qu'on attendait. Maintenant, on est allé dans notre zone d'achat. Ça ici, c'est notre buy zone. Puis c'est là qu'on commence à prendre des positions pour refaire de l'argent. OK? Que moi, j'ai. Je veux pas, j'ai nivelé mon entrée. Fait qu'elle doit être à peu près à quelque chose comme ça en ce moment. Parce que j'ai pris des positions ici, des positions ici, des positions ici, des positions ici. Fait que mon entrée doit ressembler à ça. Ce que je vise pour le moment. Donc, prochain mouvement, à quoi je m'attends? Donc, je m'attends à quelque chose comme ça. C'est ici. Niveau de Fibonacci ici. Fait que mon trade, j'aimerais ça aller chercher quelque chose qui va ressembler à ça. Que ça ici, c'est ma zone d'achat. Stop loss en dessous de la zone. Que j'aimerais ça avoir un trade qui ressemble à ça. En fait, c'est ce que je joue en ce moment. Puis, si on est pour aller jouer en dessous de la buy zone, je vais m'attendre à quelque chose de plus catastrophique. Donc, ça va être un retest là, des niveaux ici. Donc, je vois par contre plus un scénario comme quoi on va rester en haut de, de notre stop loss qu'on a placé ici. Donc, en haut de, mettons, en haut de 75 000. Puis, je vois le BTC comme ça aller à 123 000, 126 000, quelque chose comme ça. Autre chose, en weekly, on a au RSI des résistances. Donc, on va dire ici, sur cette run-là, on a eu une résistance comme ça ici. Quand on l'a cassé, ça l'a run. Ici, on en a une autre. Quand on l'a cassé ici, il y a eu un run. Ici, même chose. La résistance est là. Quand on va la casser, il va y avoir un run. Puis, le RSI a été tapé bien comme il faut vers le bas pour... comme ça ici. Le RSI était bien tapé vers le bas à cause de la sharp drop qu'on a eu. Que ça va revenir comme ça. Puis quand ça va arriver, ça va nous donner le steam qu'il nous faut pour aller chercher notre prix ici, là, dans notre zone de take profit. Donc, ça, c'est un autre argument pourquoi je continue de voir ça aussi. Une autre chose, pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, là, ceux qui me suivent sur les réseaux, que je croyais qu'ici on avait un bottom. Finalement, j'ai dit je me suis trompé. C'est parce qu'on avait une divergence comme ça ici, puis une divergence comme ça ici. Puis si on descend en 1 heure, c'est là que je l'ai vu en premier, on avait une divergence ici. Attends, oh, ouais, la divergence. En tout cas, on avait une divergence que j'avais spotée tantôt. Là, je la retrouve pas en ce moment, mais on en a une belle là, ici, comme ça. Okay. Fait que divergence en 1 heure, divergence en 4 heures, avec résistance en weekly qui risque de casser bientôt. Fait qu'au niveau du RSI, ça pointe sur des signes de bottom. On a aussi le Bitcoin Fear and Greed Index. Donc, en ce moment, le Fear and Greed Index est à 10. Historiquement, là, la dernière fois qu'on a vu un 10, c'est ici, quand le Bitcoin était à 20 000 pendant la correction en 2022. Une autre fois où on l'a vu à 9, c'est ici, quand le Bitcoin était à 5 000 en 2019. Puis une autre fois où on l'a vu sur ces prix-là, c'est en 2000... Ben, sur ces prix-là, sur ce niveau de Fear and Greed-là, c'est quand le Bitcoin était à 3 000 après la chute à 20 000. Donc, de 20 000 à 3 000. Donc, historiquement, là, c'est un bon niveau pour acheter sur le Fear and Greed Index.
Euh, pour ce qui est d'Ethereum, au risque de me répéter, je pense que notre niveau qu'on a saisi ici, donc la petite boîte qui est là, entre le 1.272 à 5900 puis le 1.618 à 7264, je considère que c'est une bonne zone où prendre du profit, puis qu'on est en ce moment sur un beau niveau d'entrée, parce que le prochain support, il est à 1583, puis en dessous de ça, c'est la débandade. On s'en va à 460, genre. Fait que, tu sais, le risk-reward sur Ethereum est meilleur que sur n'importe quoi d'autre. Ben, pas n'importe quoi d'autre, mais je parle au niveau de BTC puis Ethereum. On parle d'un x2, x3 sur Ethereum pour aller chercher on va dire de 2500 à 5800, 7500. On parle de x2, x3. Puis sur Bitcoin, pour partir de 80 000 puis retourner à 120 000, on parle d'un 50%. Donc, de 0.5x puis de 2-3x au niveau d'Ethereum BTC. Le risk-reward est mieux, je pense, au niveau d'Ethereum. C'est pour ça que je suis plus agressif en ce moment sur Ethereum, mais veux pas, j'accumule quand même un long BTC. Parce que money is money, right? Que, on va y aller comme ça. Je vous souhaite une bonne journée.